Chapitre 1, la routine matinale. Le réveil a percé le silence à 6h30. Comme chaque jour de la semaine depuis 8 ans. Gabriel Torres s'est levé avec une précision militaire. Ses mouvements étaient vifs et réfléchis malgré leur matinale. À 35 ans, il conservait la même discipline qui lui avait été précieuse pendant ses 12 années comme tireur d'élite dans les marines, puis comme consultant en sécurité privée pour des clients prestigieux. Papa, maman est-elle prête? Oliver, 5 ans, a bondi dans la cuisine, son pyjama Batman froissé par le sommeil. Ses cheveux noirs se dressaient bizarrement. Un don génétique dû à la chevelure rebelle de Gabriel. Elle s'habille, mon pote. Va te brosser les dents pendant que je prépare le petit déjeuner. Gabriel ébouriffa les cheveux de son fils, regardant Oliver se précipiter vers la salle de bain. La routine matinale était sacrée chez les Torres. Petit déjeuner à 7h, départ à 7h30. Isabella était à la gare à 8h pour son trajet vers la ville. Isabella sortit de leur chambre, impeccable comme toujours. Ses cheveux au beurre étaient tirés en arrière en un chignon lisse, son tailleur anthracite repassé à la perfection. À 32 ans, elle avait bâti une carrière impressionnante comme directrice marketing pour une chaîne d'hôtels de luxe, travaillant souvent tard et voyageant pour des conférences. Gabriel admirait son ambition, même si cela impliquait moins de dîners de famille. Le café est prêt, dit Gabriel en lui tendant le mug isotherme qu'elle préférait. Noir, de sucre, comme elle le prenait depuis leurs années de fac à Northwestern. Merci, ma puce. Isabella l'embrassa distraitement sur la joue, déjà occupée à consulter son téléphone. Je serai peut-être en retard ce soir. Grande présentation demain pour le groupe Henderson. Gabriel hocha la tête, habitué à son emploi du temps chargé. Il avait bâti son activité de conseil sur la flexibilité, acceptant des contrats qui lui permettaient d'être présent pour Oliver pendant qu'Isabella gravissait les échelons. C'était un arrangement qui fonctionnait, du moins c'est ce qu'il croyait. Le trajet jusqu'à Union Station dura 25 minutes dans les embouteillages matinaux de Chicago. Oliver bavardait de son prochain projet scolaire sur les dinosaures. Tandis qu'Isabella répondait à ses emails sur le siège passager, Gabriel l'observait dans le rétroviseur, remarquant qu'elle se maquillait davantage ces derniers temps et que ses vêtements de travail étaient devenus plus à la mode. Au revoir, maman, appela Oliver tandis qu'Isabella descendait de la voiture. Sois sage pour papa, dit-elle en leur envoyant un baiser avant de disparaître dans la foule des voyageurs. Le trajet du retour était habituellement ponctué des questions incessantes d'Oliver sur tout et n'importe quoi, de la raison du ciel bleu à la capacité des dinosaures à nager. Mais ce jour-là, quelque chose de différent. Gabriel surprit son fils en train de regarder par la fenêtre avec une intensité inhabituelle, ses petites mains pressées contre la vitre. « À quoi penses-tu, soldat » demanda Gabriel, utilisant le surnom qu'il avait donné à Oliver depuis que le garçon savait marcher. « Papa. » La voix d'Oliver était à peine plus forte qu'un murmure. « Quand nous rentrerons à la maison, il faudra être prudent. » L'entraînement de Gabriel se fit sentir. Le même instinct qu'il avait maintenu en vie pendant ses 3 missions en Afghanistan. Le ton de son fils était lourd de sens, un poids qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait avoir. « Que veux-tu dire, Oliver ?» C'est à propos de maman. La voix du garçon se brisa légèrement. « Elle fait des choses quand tu n'es pas là. » Les mains de Gabriel se crispèrent sur le volant. « Quel genre de choses ?» Oliver se tourna vers son père, ses yeux d'enfant affichant un sérieux qui le glaça jusqu'aux os. « Promets-moi que tu ne m'en voudras pas, promis, mon pote. Raconte-moi ce que tu as vu. Le facteur entre quand tu n'es pas là. Il reste longtemps. Maman m'a dit que c'était un jeu secret, et je ne peux pas te le dire. » Les mots d'Oliver jaillirent d'un coup. « Mais hier, je les ai vus dans ta chambre par l'entrebâillement de la porte. Ils se battaient nus et maman faisait le même bruit qu'elle fait quand tu te bats avec elle la nuit. » Le monde semblait basculer sur son axe. Gabriel se gara sur un parking, les mains tremblantes tandis qu'il assimilait l'innocence de son fils. Le facteur, bien sûr. Horaire de livraison régulier, visage familier, couverture parfaite. Oliver, regarde-moi. Gabriel se tourna sur son siège, croisant le regard effrayé de son fils. Tu as bien fait de me dire que ce n'était pas ta faute et que je ne t'en voulais pas, mais désormais, quand on verra quelque chose qui cloche, on le gardera pour nous, d'accord ? Le garçon hocha la tête solennellement. Vas-tu les empêcher de se battre ? La mâchoire de Gabriel se serra. Oui, fiston. Je vais les arrêter. Chapitre 2,
le jeu de l'observation. Ils ne rentrèrent pas directement chez eux. Au lieu de cela, Gabriel se rendit dans un parc voisin où Oliver pouvait jouer pendant que l'esprit de son père élaborait des possibilités et des plans. 20 ans d'entraînement tactique ne disparaissent pas simplement parce qu'on a été trahi par la personne en qui on avait le plus confiance. Depuis combien de temps le facteur entre-t-il, demanda Gabriel tandis qu'Oliver escaladait la cage à écureuil. Depuis avant mon anniversaire, répondit Oliver, suspendu la tête en bas au bar de suspension. Peut-être avant Noël aussi. 6 mois, peut-être plus. Gabriel sentit le froid familier l'envahir. Ce même détachement qui avait fait de lui l'un des tireurs d'élite les plus efficaces de l'armée. L'émotion était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre pour calculer les angles et la vitesse du vent. Et c'était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre maintenant. Son téléphone vibra, un message d'Isabella lui parvint. « J'ai oublié de te dire que je travaillais encore tard ce soir. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Gabriel fixa le message, l'analysant avec un regard neuf. Le timing était trop opportun, l'excuse trop familière. Il se demanda combien de nuits blanches il avait réellement passé avec leur facteur dans son propre lit. « Papa, on peut rentrer maintenant ?» demanda Oliver en retournant au camion en courant. « En fait, j'ai une meilleure idée. Tu veux jouer à un jeu ?» Les yeux d'Oliver s'illuminèrent. « Quel genre de jeu ?»« Ça s'appelle le jeu de l'observation. On va se garer là où on peut voir notre maison, mais personne ne nous voit. Ensuite, on observe et on voit ce qui se passe. » Gabriel se gara 3 pâtés de maison plus loin, garant le camion derrière une rangée de camionnettes de livraison qui offrait une dissimulation parfaite tout en gardant une vue dégagée sur leur maison coloniale à 2 étages. Il avait appris la patience dans le désert, passant des heures immobiles à attendre la photo parfaite. Ce n'était pas différent. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. À 10h47, un camion postal bleu familier s'engagea dans leur rue. Gabriel reconnut immédiatement le chauffeur. Trevor Walsh, la vingtaine, athlétique, le genre de sourire arrogant que les femmes semblent trouver charmant. Gabriel avait toujours été poli avec cet homme, lui donnant même un pourboire à Noël. « Voilà l'ami de maman », dit Oliver doucement. Gabriel observa à travers des jumelles Trevor se garer dans leur allée plutôt que dans la rue comme une livraison de courrier classique. L'homme regarda prudemment autour de lui avant d'utiliser ce qui était manifestement une clé de maison pour entrer par la porte d'entrée. 37 minutes. Gabriel murmura lorsque Trevor apparut enfin, son uniforme légèrement débraillé. Le facteur verrouilla la porte derrière lui et s'éloigna en sifflant « C'est fini, papa ?»« Pas encore, mon pote. On va refaire ce jeu encore quelques fois. » Pendant la semaine suivante, Gabriel documenta tout. Trevor arrivait tous les mardis et jeudis vers 10h45, restant toujours entre 30 et 45 minutes. Il avait une clé, ce qui suggérait que cet arrangement durait depuis un certain temps. Gabriel photographia la plaque d'immatriculation, les heures exactes, et réussit même à capturer des images du visage de Trevor lorsqu'il quitta leur maison. Mais Gabriel voulait plus que des preuves d'une liaison. Il voulait comprendre toute l'ampleur de la trahison. Jeudi matin, après avoir déposé Isabella au commissariat, Gabriel appela son ancien contact militaire, Rico Valdez, qui dirigeait désormais un cabinet d'enquêteurs privés à Denver. « J'ai besoin d'une vérification complète de mes antécédents, » dit Gabriel sans préambule. Trevor Walsh, employé des postes à Chicago, FOB 99. Personnel ou professionnel? Très personnel. Rico ne posa pas de questions. En quelques heures, Gabriel avait tout le passé de Trevor. 3 liaisons avec des femmes mariées sur sa tournée, un problème de jeu, 2 infractions pour conduite sous influence et une ordonnance restrictive d'une ex-petite amie qu'il avait accusée de harcèlement. Gabriel sentit un calme familier l'envahir tandis qu'il étudiait les informations. Trevor Walsh ne couchait pas seulement avec sa femme. C'était un prédateur spécialisé dans le ciblage des femmes mariées en l'absence de leur mari. « Oliver », dit Gabriel ce soir-là en dînant. « Tu te souviens quand on a parlé de garder des secrets entre nous ?» Le garçon hocha la tête en faisant tournoyer des spaghettis sur sa fourchette. « Demain, on va encore jouer au jeu de l'observation, mais cette fois, papa doit rentrer à la maison pendant que tu pèses le camion. Peux-tu être courageux pour moi? Tu vas empêcher l'ami de maman de venir? » Gabriel croisa le regard de son fils. « Oui, Oliver. Je vais l'en empêcher pour toujours. » Chapitre 3. Le premier pas. Vendredi matin,
Il faisait un temps anormalement chaud pour un mois d'octobre à Chicago. Gabriel avait planifié cette journée avec une précision militaire, jusque dans les moindres détails. Alors qu'il conduisait Isabella au poste, elle semblait plus nerveuse que d'habitude, vérifiant constamment son téléphone. « Tout va bien ?» demanda Gabriel. « Juste le stress du travail » répondit-elle, mais sa main tremblait légèrement. « Je serai probablement encore en retard ce soir. » Bien sûr que si, pensa Gabriel, mais il sourit. « Ne travaille pas trop dur. » À 10h30 précise, Gabriel gara le camion à 2 pâtés de maison de là, Oliver à l'intérieur, porte verrouillée et climatisation allumée. « Tu te souviens de notre entraînement ?» dit Gabriel à son fils. « Si quelqu'un s'approche du camion, qui n'est pas moi. Appuie sur ce bouton. » Il montra à Oliver l'alarme de panique sur son porte-clés. Ensuite, tu appelles oncle Rico. Gabriel avait programmé le numéro de Rico dans un téléphone prépayé pour les urgences. Je me souviens, papa, fais attention. Gabriel traversa les jardins, utilisant les mêmes techniques furtives qu'il avait maintenues en vie à l'étranger. Il entra par la fenêtre du sous-sol. Il la laissa délibérément déverrouiller, se déplaçant silencieusement dans sa propre maison comme un fantôme. À 10h47, pile à l'heure prévue, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Isabella, appela la voix de Trevor. J'ai apporté le déjeuner. Gabriel monta l'escalier du sous-sol en rampant, restant dans l'ombre. Par la porte de la cuisine, il vit Trevor disposer des plats chinois à emporter sur la table de la salle à manger, la même table où Gabriel prenait « Peut pas me faire de mal », Trevor Wyss. Les gens le sauront. Qui le saura? Ton supérieur pense que tu es en liberté. Ma femme pense que tu n'es qu'un gentil facteur. Mon fils pense que tu joues à un jeu de catch avec sa mère. L'emprise de Gabriel se resserra. En vérité, personne ne regretterait ton absence avant des heures, voire des jours. La respiration de Trevor devint rapide et saccadée. Que veux-tu? Gabriel sourit. Et pour la première fois, Trevor sembla comprendre la gravité de son erreur. Je veux que tu disparaisses, Trevor. Je veux que tu demandes une mutation dans une autre ville, un autre état. Je veux que tu ne contactes plus jamais ma femme. Que tu ne conduises plus jamais dans la rue. Que tu ne penses plus jamais à ma famille. Et si je ne le fais pas, Gabriel lâcha le poignet de Trevor et se leva. Si tu ne le fais pas, je te détruirai morceau par morceau. Ton travail, ta réputation, ta réputation. Je ferai en sorte que chaque femme mariée de Chicago sache exactement quel genre de prédateur tu es. Et si ça ne marche pas, Gabriel s'arrêta à la porte de la chambre. Eh bien, disons simplement que je sais comment faire disparaître les problèmes définitivement. Trevor resta figé sur le lit tandis que Gabriel descendait l'escalier et sortait par la porte d'entrée, la verrouillant derrière lui avec sa propre clé. Lorsqu'il retourna au camion, Gabriel souriait sincèrement pour la première fois depuis des jours. « Tu as arrêté l'ami de maman ?» demanda Oliver. La première phase est terminée. Soldat. Passons maintenant à la deuxième phase. Chapitre 4. Les titans du web. Trevor Walsh soumit sa demande de mutation l'après-midi même. En une semaine, il fut affecté à une tournée à Portland, dans l'Oregon, à près de 3200 km de là. Gabriel surveillait les réseaux sociaux et les rapports de crédit de l'homme grâce au contact de Rico, s'assurant que Trevor comprenne que la distance ne le protégerait pas s'il revenait un jour. Mais Trevor n'était que le début. Isabella était la véritable cible, et Gabriel comptait bien lui faire perdre tout ce qui lui était cher par sa trahison. « Papa, pourquoi le facteur ne vient-il plus ?» demanda Oliver le jeudi suivant en rentrant de la gare. « Il a trouvé un nouveau travail loin » répondit Gabriel. « Mais ne vous inquiétez pas pour lui. Nous avons d'autres jeux à jouer. » Gabriel avait passé des années à étudier les habitudes d'Isabella, ses ambitions, ses faiblesses. Elle privilégiait sa carrière par-dessus tout, travaillait avec obsession à maintenir son image de parfaite épouse d'entreprise et avait bâti toute son identité autour de sa réussite professionnelle. C'est là que Gabriel allait frapper fort. Utilisant les compétences acquises lors de consultations en sécurité d'entreprise, Gabriel commença à documenter chaque aspect de la vie professionnelle d'Isabella. Il connaissait ses mots de passe. Elle n'avait jamais fait attention à la cybersécurité, utilisant souvent des variantes du nom et de la date de naissance d'Oliver. Son ordinateur portable, laissé négligemment ouvert pendant qu'elle prenait sa douche, révélait bien plus que de simples conflits d'horaires. Isabella enjolivait ses notes de frais depuis des mois,
déclarant repas et achats personnels comme dépenses professionnelles. Rien de grave, juste assez pour compléter ses achats et ses soins au spa. Elle s'était également attribué le mérite de campagnes marketing développées par des employés subalternes, utilisant leurs idées pour obtenir sa récente promotion. Mais Gabriel avait trouvé quelque chose d'encore plus intéressant dans ses emails supprimés, une correspondance avec un chasseur de tête concernant un poste dans une chaîne hôtelière concurrente à Los Angeles. Isabella prévoyait de quitter Chicago pour emmener Oliver et prendre un nouveau départ sur la côte ouest. Elle menait des entretiens en secret depuis des semaines. Elle pense qu'elle va s'enfuir, murmura Gabriel en copiant les fichiers sur un disque crypté. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Gabriel appela ensuite Marcus Rodriguez, un ancien marine qui travaillait désormais dans le renseignement d'entreprise. Marcus était spécialisé dans ce qu'il appelait la gestion de la réputation, aidant les clients à gérer les scandales ou, dans certains cas, à en créer pour leurs ennemis. « J'ai besoin que vous auditiez quelqu'un, dit Gabriel. Isabella Torres, directrice marketing chez Premier Luxury Hotel. Je veux tout, dépenses, évaluation de performance, retour client, et je voulais donner l'impression que tout cela venait d'une lanceuse d'alerte interne. Personnel ou professionnel? Les deux. Elle a volé l'entreprise et envisage de quitter le navire pour un concurrent. J'ai juste besoin de quelqu'un pour relier les points. Marcus n'avait jamais posé de questions pendant leur service militaire et il ne commençait pas maintenant. Échéancier, 2 semaines. Je veux qu'elle parte avant qu'elle ait la possibilité de mettre en œuvre sa stratégie de sortie. Pendant que Marcus exerçait sa magie dans le monde des affaires, Gabriel entamait la 3e phase de son plan. Il engagea une autre détective privée, Maria Santos, pour suivre Isabella lors de ses prétendues nuits blanches. Maria, ancienne inspectrice de la police de Chicago spécialisée dans les affaires de divorce, avait la réputation d'obtenir des preuves qui tiendraient la route devant les tribunaux. Les photos fournies par Maria étaient accablantes. Isabella n'avait pas seulement une liaison avec Trevor. Elle avait fréquenté plusieurs hommes au cours de l'année écoulée. Le bar de l'hôtel qu'elle prétendait fréquenter pour des événements de réseautage était en réalité un lieu de drague haut de gamme où elle rencontrait des clients fortunés. Maria documenta au moins 4 rencontres différentes, avec reçus de chambres d'hôtel et relevés de cartes de crédit. « Votre femme a des goûts de luxe », rapporta Maria lors de leur rencontre dans un café du centre-ville. Elle mène une double vie depuis au moins 1 an, peut-être plus. Vêtements de marque, soins au spa, dîner de luxe, tout cela payé par ses rendez-vous. Gabriel examina les photos sans émotion. Isabella riant avec un homme assez âgé pour être son père. Isabella embrassant un homme plus jeune dans l'ascenseur du Ritz-Carlton. Isabella entrant dans des chambres d'hôtel avec des inconnus tandis que son mari croyait qu'elle construisait sa carrière. « Depuis combien de temps estimez-vous que cela dure » demanda Gabriel. D'après les données des débits de cartes de crédit et du programme de fidélité de l'hôtel, au moins 18 mois, probablement à l'époque de sa promotion. Gabriel hocha la tête et classa l'information. La trahison d'Isabella ne concernait pas seulement Trevor. C'était un schéma systématique d'infidélité et de tromperie qui avait commencé bien avant que le facteur n'entre dans leur vie. « J'ai besoin d'une dernière chose. » dit Gabriel à Maria. « J'ai besoin que vous documentiez sa rencontre avec le chasseur de tête. Elle prévoit de quitter l'État avec mon fils et j'ai besoin de preuves de ses intentions. » Maria sourit d'un air sombre. Considérez cela comme terminé. Chapitre 5. Le piège jaillit. Le premier domino tomba un mercredi matin. Le téléphone d'Isabella sonna alors qu'il se rendait à la gare et Gabriel perçut la panique dans sa voix lorsqu'elle répondit « Comment ça, il y a une enquête ?» Le visage d'Isabella devint blanc. « Je n'ai rien fait de mal. » Gabriel garda une expression neutre tandis qu'Isabella raccrochait, les mains tremblantes. « Un problème au travail ?» demanda-t-il innocemment. « Juste des bêtises administratives. Rien que je ne puisse gérer. » Mais la voix d'Isabella trahissait sa peur. Lorsque Gabriel rentra chez lui après avoir déposé Oliver à l'école, Isabella s'était déclarée malade et fouillait frénétiquement son bureau, déchiquetant des documents et supprimant des fichiers de son ordinateur portable personnel. Trop tard, pensa Gabriel en regardant par la fenêtre. Marcus avait déjà fourni des copies de tout à l'équipe d'audit interne du Premier Luxury Hotel, ainsi qu'une information anonyme sur le projet d'affection d'Isabella pour leurs concurrents. Le téléphone de Gabriel sonna cet après-midi-là. La voix de Rico était tendue. « Votre femme vient d'engager un avocat spécialisé en divorce. Un gros bonnet du centre-ville. Spécialisé dans les affaires de garde d'enfants. Votre nom ?
Patricia Kellerman. Elle n'arrête pas d'appeler pour essayer de vous salir. Dossier militaire, historique financier, tout ce qu'elle peut utiliser pour vous faire passer pour instable. Gabrielle faillit rire. Isabella réfléchissait encore comme une amatrice, essayant de se défendre alors qu'elle aurait dû fuir. Que trouve-t-il? Une page blanche. Vos dossiers sont scellés pour des raisons de sécurité nationale, et vos finances montrent des revenus stables provenant de consultations légitimes. Elle n'a rien. Bien. Continuez à surveiller ses communications. Je veux être au courant de ses moindres faits et gestes. Ce soir-là, Isabella arpentait la cuisine pendant que Gabrielle préparait le dîner. Son sang-froid professionnel était complètement anéanti. Gab, j'ai une question à te poser, dit-elle d'une voix soigneusement contrôlée. S'il arrivait quelque chose à mon travail, me soutiendrais-tu pendant que je cherche quelque chose de nouveau? Gabrielle leva les yeux de la cuisinière, l'air inquiet. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu une sorte d'audit interne. C'est probablement une simple routine, mais vous savez comment la politique d'entreprise peut être complexe. Isabella s'assit à la table de la cuisine, serrant une tasse de café dans ses mains. J'aurais peut-être besoin de prendre un peu de repos le temps que les choses se règlent. On verra bien, la rassura Gabrielle en posant une main réconfortante sur son épaule. La famille, c'est toujours ensemble, non? Isabella hocha la tête, les larmes aux yeux. La famille avant tout. Gabrielle lui serra doucement l'épaule, repensant aux photos dans son coffre-fort, aux appels téléphoniques enregistrés, aux preuves de son plan d'évasion avec Oliver. Le deuxième domino tomba 3 jours plus tard. Isabella fut licenciée de son poste dans les grands hôtels de luxe avec effet immédiat. La sécurité l'escorta hors du bâtiment avec une boîte d'effets personnels. Ses cartes de crédit professionnel furent confisquées, son accès au système de l'entreprise définitivement révoqué. Gabrielle reçut la nouvelle de Marcus 30 minutes avant l'appel humiliant d'Isabella. Ils disent que j'ai falsifié des notes de frais. Isabella sanglotait au téléphone. Il menaçait de porter plainte si je ne remboursais pas ce qu'ils prétendent que je dois. Combien? Demanda Gabrielle, connaissant déjà la réponse. 47 000 $ plus les pénalités. Gab, je n'ai pas cette somme. On trouvera une solution. Gabrielle dit calmement. Rentre à la maison. On en parlera. Mais Isabella ne rentra pas. D'après la surveillance de Maria, elle se rendit directement au cabinet de son avocat, puis à une banque, puis au bar d'un hôtel où elle se saoula jusqu'à presque perdre connaissance. Gabrielle alla chercher Oliver à l'école et l'emmena manger une glace, laissant son fils bavarder de sa journée pendant que Gabrielle planifiait la phase finale de son opération. « Papa, est-ce que maman va bien ?» demanda Oliver en retournant au camion. Elle semblait triste ce matin. « Maman a fait de mauvais choix, soldat. Parfois, quand on fait de mauvais choix, on doit en assumer les conséquences. » Gabrielle attacha Oliver dans son siège auto. « Mais quoi qu'il arrive, toi et moi, on s'en sortira toujours. » Oliver hocha la tête solennellement. « Parce qu'on est une équipe. » « Parce qu'on est une équipe, » confirma Gabrielle. « Et les coéquipiers ne se trahissent jamais. » Ce soir-là, Isabella franchit la porte d'entrée en titubant vers minuit, nauséabonde et désespérée. Gabrielle l'attendait dans le salon. Les papiers du divorce jonchaient la table basse. « Il faut qu'on parle, » dit-il doucement. Chapitre 6, le jugement dernier. Isabella se tenait dans l'embrasure de la porte, chancelante, sa robe de créateur froissée, son maquillage maculé par les larmes. L'espace d'un instant, Gabrielle la plaignit presque. « Isabella. Je me sentais piégée, comme si ma vie était finie. Tu étais si douée pour être un père, si naturel. Et je me sentais comme si j'étouffais. La première fois, c'était juste, c'est arrivé comme ça. Une conférence à New York, trop de vin, un charmant inconnu. » Gabrielle hocha la tête, plaçant l'information. Et Trevor, il était si jeune, si impatient. Il me faisait me sentir belle à nouveau. Désirée. Isabella s'essuya le nez du revers de la main. Je sais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne voulais pas m'arrêter. Et Oliver? Et lui? Il t'a vu, Isabella. Mon fils de 5 ans est entré, vous surprenant, Trevor et toi. Il cache ce secret depuis des mois, pensant protéger une sorte de jeu. La voix de Gabrielle exprimait enfin de l'émotion. Une colère froide et dure.
Tu as traumatisé notre enfant pour satisfaire tes besoins égoïstes. Les sanglots d'Isabella s'intensifièrent. Je n'avais jamais voulu qu'il voie quoi que ce soit. Je pensais qu'il était à l'école. Il avait le mal du pays. Une fièvre de 40 degrés, et tu l'as envoyé dans sa chambre pour pouvoir le facteur dans notre lit. Gabriel se leva, la dominant de toute sa hauteur. Tu as fait passer ta liaison avant le bien-être de notre fils. Je peux arranger ça, dit Isabella d'un ton désespéré. Je vais chercher de l'aide, une thérapie, tout ce que tu veux. On peut surmonter ça. Gabriel eut un rire dénué d'humour. Résoudre ça? Tu me mens depuis plus d'1 an. Tu voles de l'argent, tu prévois d'enlever mon fils et tu détruis notre famille. Impossible de résoudre ça. Il a pris les papiers du divorce et les a déposés sur les genoux d'Isabella. Tu vas les signer ce soir. Tu accepteras la garde partagée, la résidence principale me revenant. Tu liquideras ton compte retraite pour rembourser ce que tu as volé à Premier Hôtel. Et tu ne contesteras jamais aucune de mes décisions concernant le bien-être d'Oliver. Et si je ne le fais pas, Gabriel sortit son téléphone et lui montra les photos. Isabella fixait des images d'elle avec différents hommes, son visage oscillant entre le choc, l'horreur et la résignation. Sinon, ces photos iront à tes parents, à ta sœur, à tes amis de fac et à tous tes contacts professionnels. Je veillerai également à ce que le bureau du procureur reçoive les preuves de ton détournement de fonds, ainsi que les documents attestant de l'utilisation des fonds de l'entreprise pour financer tes affaires. Isabella fixait les photos, les mains tremblantes. Tu préparais ça depuis des semaines, des mois, corrigea Gabriel. Depuis qu'Oliver m'a parlé du facteur, j'ai été très minutieux, Isabella. J'ai des enregistrements de tes appels téléphoniques, des copies de tes relevés bancaires, des reçus d'hôtel, tout. Tu n'as plus de cartes à jouer. Et Oliver? Il a besoin de sa mère. Oliver a besoin de stabilité, d'honnêteté et de parents qui font passer son bien-être avant tout. Tu as prouvé que tu étais incapable de tout cela. Gabriel se rassit. Sa posture se détendit, mais son regard était dur. Tu peux faire partie de sa vie les week-ends et les jours fériés sous ma supervision si tu acceptes mes conditions. Ou tu peux me combattre et tout perdre, y compris toute chance de relation avec ton fils. Isabella ramassa les papiers du divorce d'une main tremblante. Tu es en train de détruire notre famille. Non, Isabella, tu as détruit notre famille la première fois que tu as fait entrer un autre homme chez nous. Je ne fais que nettoyer le désordre. Elle signa les papiers, les larmes aux yeux, sa signature à peine lisible. Lorsqu'elle eut terminé, Gabriel prit les documents et les rangea dans sa serviette. Tu as jusqu'à demain matin pour préparer tes effets personnels. Après ça, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Gabriel se leva et se dirigea vers l'escalier. Oh, et Isabella, si jamais tu essaies de m'enlever Oliver, si jamais tu le mets à nouveau en danger, je te traquerai et te ferai disparaître. Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Isabella resta sur le canapé, sanglotant dans ses mains. Gabriel monta voir son fils endormi. Chapitre 7. Nouveau départ. 3 mois plus tard, Gabriel préparait le petit déjeuner dans la cuisine tandis qu'Oliver s'entraînait à lire à table. La routine matinale avait évolué. Fini les allers-retours à la gare. Fini les humeurs d'Isabella qui s'agitent. Juste père et fils construisant une vie basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Papa, est-ce que maman viendra à ma fête d'anniversaire? Demanda Oliver, la voix s'échappant de son livre. Si elle veut, répondit Gabriel, même s'il doutait qu'Isabella vienne. Elle avait déjà manqué 2 visites prévues, envoyant des textos d'excuses expliquant qu'elle avait besoin de temps pour se reconstruire. Isabella avait déménagé à Milwaukee et avait accepté un emploi dans une petite agence de marketing qui était prête à fermer les yeux sur son scandale professionnel. Elle vivait dans un studio et conduisait une Honda vieille de 10 ans, bien loin du style de vie luxueux qu'elle avait mené pendant sa période de liaison. Gabriel recevait des rapports judiciaires sur ses progrès. Elle suivait une thérapie, s'efforçait de rembourser l'argent volé et avait apparemment mis fin à toute relation amoureuse. Le docteur Martinez dit qu'il est normal que les enfants aient des sentiments mitigés face au divorce. Oliver annonça qu'il retournait à son livre. Gabriel sourit. La psychologue pour enfants était l'idée d'Oliver. Le garçon avait demandé pourquoi il était triste du départ de sa mère alors qu'il était aussi heureux que les matchs de catch soient terminés. Le docteur Martinez aidait Oliver à gérer les émotions complexes liées à la dissolution de sa famille.
Que lui as-tu dit hier, demanda Gabriel. Je suis content que maman et toi ne vous disputiez plus, mais ça me manque d'avoir deux parents qui vivent sous le même toit. Oliver leva les yeux avec des yeux sérieux. Est-ce que ça va? C'est très bien, soldat. Tu as le droit d'avoir des sentiments compliqués à propos des situations compliquées. Le téléphone de Gabriel a bourdonné un texte de Rico. Colis livré. Tout propre, Gabriel a supprimé le message, satisfait. Rico venait de confirmer que la nouvelle vie de Trevor Walsh à Portland avait été complètement perturbée. Le facteur prédateur avait été arrêté pour avoir traqué une femme mariée sur sa nouvelle route. Apparemment, certaines habitudes étaient difficiles à briser. L'arrestation, combinée aux conseils anonymes de Gabriel au service postal sur les modèles d'affaires de Trevor, avait entraîné la résiliation et une enquête fédérale sur la fraude postale. Trevor ne menacerait jamais une autre famille. Les activités de conseil de Gabriel s'étaient considérablement développées depuis le divorce. Ward s'était répandu dans des cercles de sécurité privés sur son expertise dans les services de protection personnelle, et il avait été embauché par 3 autres conjoints trahis pour enquêter et documenter les infidélités de leurs partenaires. Gabriel a trouvé le travail satisfaisant, aidant les gens à découvrir la vérité et à protéger leurs enfants des parents narcissiques et destructeurs. Papa, quelqu'un est à la porte. Oliver a appelé du salon. Gabriel a vérifié le moniteur de sécurité et froncé les sourcils. Isabella se tenait sur le porche avant nerveux et portant un cadeau enveloppé. C'est maman, a déclaré Gabriel à Oliver, qui s'est immédiatement égayé. Isabella avait perdu du poids. Son apparence autrefois parfaite remplacée par un look plus naturel et modéré. Elle portait un jean et un simple pull, ses cheveux reculés en queue de cheval au lieu de son petit pain approprié. « Salut », dit-elle tranquillement quand Gabriel a ouvert la porte. « Vous êtes 3 heures plus tôt », a observé Gabriel. « Et nous n'avons pas confirmé cette visite. »« Je sais. J'espérais que nous pourrions parler avant de passer du temps avec Oliver. » La voix d'Isabella était différente, plus petite, moins confiante. « J'ai quelque chose que je dois dire. » Gabriel l'a étudié pendant un long moment, puis je me suis écarté. « Ouais, maman est ici pour une visite. Pourquoi ne lui montrez-vous pas votre projet de dinosaure ?» Alors qu'Oliver traînait sa mère vers son affichage de dinosaures en plastique, Gabriel est resté vigilant. La confiance, une fois brisée, ne pourrait pas être reconstruite avec de simples excuses et un comportement de changement. Isabella devrait prouver au fil du temps, si jamais elle le pouvait. « C'est incroyable », a dit Isabella. « C'est un vélo adapteur. Ils ont chassé en pack et étaient super intelligents. Papa dit qu'ils sont comme des équipes militaires parce qu'ils travaillent ensemble. » Oliver s'est lancé dans une explication enthousiaste et pendant un moment, Gabriel pouvait voir l'ombre de la famille qu'ils auraient pu être. Après 1 heure de jeu avec Oliver, Isabella a approché Gabriel dans la cuisine. « J'ai pensé à ce que vous avez dit cette nuit-là », elle a commencé à propos d'Oliver qui a besoin de parents qui ont d'abord mis son bien-être. « Je me rends compte que je n'ai jamais fait ça. Je mets mes besoins, mes désirs égoïstes surtout. » Gabriel a continué à laver la vaisselle, la laissant parler. « Je ne m'attends pas à la pardon. Je ne m'attends pas à ce que nous nous remettions ensemble, mais je veux que vous sachiez que j'essaie de devenir quelqu'un qui mérite d'être la mère d'Oliver. » La voix d'Isabella était stable, sincère. « Je suis en thérapie 2 fois par semaine. J'ai remboursé tout ce que j'ai volé. Je n'ai été avec personne depuis que nous avons signé les papiers. » Bon pour vous, a déclaré Gabriel neutre. « Je sais que cela ne résout rien. Je sais que j'ai détruit quelque chose de beau et de précieux, et je le regretterai pour le reste de ma vie. » Isabella essuya les yeux, mais Oliver est innocent dans tout cela. Il mérite mieux que ce que je lui ai donné. Gabriel se tourna pour lui faire face. Il mérite une mère qui le choisit plutôt que sa propre commodité. Chaque fois, sans aucun doute, je sais, et j'essaie d'apprendre à être cette personne. Gabriel hocha lentement la tête. Alors continuez d'essayer. Prouvez-le avec des actions, pas des mots. Affichez-vous lorsque vous dites que vous le ferez. Mettez ses besoins en premier. Soyez honnête au sujet de vos limites. Il s'arrêta. Et jamais amener un autre homme autour de lui à moins que vous ne soyez prêt à faire une relation permanente. Comprenez. J'espère que vous le faites car il n'y aura pas d'autre chance après cela. Décevez-le à nouveau et vous le perdrez pour toujours. Isabella acquiesça, des larmes coulant librement. Je ne le laisserai pas tomber.
Gabriel regarda son retour à Oliver, assis par terre pour examiner sa dernière création Lego. Le temps dirait si Isabella pourrait vraiment changer ou si ce n'était qu'une autre performance conçue pour manipuler la situation à son avantage. Quoi qu'il en soit, Gabriel surveillerait. Chapitre 8, le test final. 1 an après la finalisation du divorce, Gabriel a reçu un appel inattendu de Patricia Kellerman, l'ancien avocat d'Isabella. Monsieur Torres, j'ai une situation inhabituelle que j'aimerais discuter avec vous. L'avocat a déclaré, cela concerne votre ex-femme. Gabriel était immédiatement suspect. Je pensais que vous ne représentez plus Isabella. Je ne le fais pas, mais j'ai des informations que vous devez connaître, et franchement, je ne sais pas qui d'autre a appelé. La voix de Patricia portait une urgence qui a fait faire attention à Gabriel. Pouvons-nous nous rencontrer? De préférence quelque part privé. Ils se sont rencontrés dans un café de suburban Nipville, loin des repères habituels de Gabriel. Patricia avait l'air fatiguée, plus âgée que ses 40 ans. Isabella est venue me voir la semaine dernière. Patricia a commencé sans préambule. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen de modifier l'accord de garde pour lui donner une résidence principale d'Oliver. Le sang de Gabriel est devenu froid. Sur quel motif? C'est juste ça. Elle n'avait pas de terrain. Quand j'ai expliqué qu'elle devait démontrer un changement important de circonstances, elle a posé des questions sur vos antécédents militaires. Plus précisément, elle voulait savoir si le SSPT pouvait être au sol de vous déclarer un parent inapte, et vous lui avez dit. Je lui ai dit que c'était impossible sans preuve d'une vraie inaptitude, ce qu'elle n'a pas. Mais Gabriel, Patricia se pencha en avant. Elle est désespérée. Sa vie à Milwaukee ne fonctionne pas. Elle a perdu son emploi le mois dernier. Elle est en retard sur le loyer. Et je pense qu'elle envisage de faire quelque chose de drastique. Gabriel a traité ces informations avec la même approche méthodique qu'il a utilisée pour toutes les menaces potentielles. Définir drastique. Elle a posé des questions très spécifiques sur les lois sur l'enlèvement parental. Que se passerait-il si elle sortit Oliver hors de l'État sans autorisation? Combien de temps il faudrait aux forces de l'ordre pour s'impliquer? Si elle pouvait prétendre que vous étiez violent pour justifier ses actions. Gabriel sentit le froid familier se calmer sur lui. Le même détachement émotionnel qui lui avait bien servi dans des situations de combat. L'avez-vous conseillé contre cette ligne de conduite? Bien sûr. J'ai également refusé de la représenter dans une telle affaire. Mais Gabriel, elle ne pense pas clairement. Elle a tout perdu. Sa carrière, sa maison, son identité. Oliver est la seule chose qui lui a quitté. Oliver n'est pas une chose à posséder. Dit tranquillement Gabriel. C'est un enfant qui a besoin de stabilité. Je le sais. Tu le sais. Mais Isabella est en mode crise. Et les gens en crise prennent des décisions terribles. Patricia a sorti une carte de visite. Il s'agit d'un de mes collègues qui se spécialise dans les forces de l'ordre de la famille. Si Isabella essaie quelque chose, vous aurez besoin d'une représentation légale immédiatement. Gabriel a empoché la carte. Merci pour l'avertissement. Ce soir-là, Gabriel a appelé Rico tandis qu'Oliver jouait à des jeux vidéo dans le salon. J'ai besoin d'une surveillance complète sur Isabella, a déclaré Gabriel. Surveillance 24 juillet, suivi financier, interception de communication. Elle planifie quelque chose. À quelle profondeur voulez-vous que j'y aille? Aussi profond que nécessaire. Si elle essaie de prendre Oliver, je veux le savoir avant qu'elle ne déménage. Le rapport de Rico est venu 3 jours plus tard. Isabella avait retiré ses économies restantes, $3 847, en espèces. Elle avait recherché des voies de bus de Chicago aux villes sans accord d'extradition avec l'Illinois. Plus révélateur, elle avait acheté un téléphone portable prépayé et avait appelé l'école d'Oliver, posant des questions détaillées sur les procédures de sécurité et les protocoles de ramassage. Gabriel a immédiatement contacté le directeur d'Oliver, Madame Henderson, une femme aux yeux vifs qui dirigeait l'école primaire pendant 15 ans. J'ai besoin d'ajouter des noms à la liste de ramassage autorisée d'Oliver, a expliqué Gabriel lors de leur réunion. Et je dois retirer temporairement sa mère. Madame Henderson leva un sourcil. Y a-t-il un problème de sécurité, potentiellement? Isabella a posé des questions sur la sécurité de l'école et j'ai des raisons de croire qu'elle pourrait tenter de prendre Oliver sans autorisation. Gabriel lui a montré les documents judiciaires établissant sa garde principale. Jusqu'à nouvel ordre,
Seuls moi ou mes contacts d'urgence désignés devons être autorisés à retirer Oliver de l'école. Bien sûr, nous mettrons à jour son dossier immédiatement et avons alerté tout le personnel. Madame Henderson a pris des notes dans le dossier permanent d'Oliver. Devrions-nous nous préoccuper des tentatives de ramassage après les heures? Isabella connaît notre routine. Elle pourrait essayer pendant le déjeuner, la récréation ou les sorties sur le terrain lorsque la sécurité est plus détendue. Gabriel lui a remis la carte de visite de Rico. Ceci est mon consultant en sécurité. Si vous avez des questions ou des préoccupations, appelez-le immédiatement. Gabriel a passé le week-end à préparer Oliver pour une crise potentielle sans effrayer le garçon. Rappelez-vous notre règle sur le fait d'aller avec d'autres personnes? Demanda Gabriel alors qu'ils travaillaient ensemble sur un puzzle. Allez avec vous, l'oncle Rico, ou Madame Martinez de Next Door, a récité Oliver. Et seulement s'ils connaissent le mot de passe secret, et si quelqu'un essaie de vous faire de toute façon. Criez, combattez et courez vers d'autres adultes. Oliver leva les yeux du puzzle. Êtes-vous inquiet de quelque chose, papa? Gabriel a ébouriffé les cheveux de son fils. Être juste prudent, soldat. Les bons pères ont toujours des plans de sauvegarde. La tentative est venue mardi après-midi. Gabriel était dans une réunion client lorsque son téléphone a bourdonné d'une alerte d'urgence de l'école. Il s'est excusé et a appelé Madame Henderson immédiatement. Isabella s'est présentée pendant la récréation du déjeuner. Le directeur a rapporté qu'elle avait déclaré au superviseur de Playground qu'elle était là pour récupérer Oliver pour un rendez-vous de dentiste. Lorsqu'un superviseur a demandé une autorisation écrite, Isabella est devenue agitée et a affirmé qu'il y avait une urgence familiale. Où est-elle maintenant? La sécurité l'a quittée de la propriété. Elle a continué à insister sur le droit de voir son fils, mais lorsque nous lui avons montré les restrictions de ramassage mises à jour, elle est partie. Madame Henderson s'arrêta. Gabriel, elle semblait instable, en colère et désespérée. Oliver est-il correct? Il va bien. Il était dans la bibliothèque pendant le déjeuner, donc il n'en a pas vu. Mais Gabriel, je pense que vous devriez envisager d'impliquer la police. Gabriel marchait déjà vers son camion. Je serai là dans 10 minutes. Il a trouvé Oliver dans le bureau du directeur qui lisait un livre et ne savait apparemment pas le drame qui s'était déroulé. Le cœur de Gabriel se serra en regardant son fils. Innocent, confiant, entièrement dépendant des adultes de sa vie pour le garder en sécurité. Et, soldat, prêt à rentrer à la maison déjà? Mais je n'ai pas fini ma feuille de travail de mathématiques. Nous allons la finir à la maison. Gabriel a promis, aidant Oliver à rassembler son sac à dos. Alors qu'il se dirigeait vers le camion, Gabriel a repéré la Honda d'Isabella garée en face de l'école. Elle était assise au volant, les regardant à travers le pare-brise. Quand elle a réalisé que Gabriel l'avait vue, elle a commencé le moteur et est partie. Gabriel a pris une décision qui déterminerait le résultat final de sa guerre avec Isabella. Chapitre 9, fin de partie. Gabriel a appelé le 911 depuis le parking de l'école, signalant une tentative d'enlèvement et une violation des ordonnances de garde. Au moment où lui et Oliver sont arrivés à la maison, 2 croiseurs de police attendaient dans leur allée. Monsieur Torres, je suis détective Sarah Williams. Nous devons discuter du comportement de votre ex-femme aujourd'hui. Gabriel a invité les officiers à l'intérieur tandis qu'Oliver se rendait dans sa chambre pour travailler à ses devoirs. Dans le salon, Gabriel a présenté le dossier complet qu'il avait construit sur l'instabilité d'Isabella, la tentative de ramassage ratée, sa récente perte d'emploi, la consultation juridique sur le changement de garde et la preuve de surveillance de sa planification. Elle a augmenté, a expliqué Gabriel. Tout d'abord, les questions sur mon aptitude en tant que parent, puis recherchant des lois sur l'enlèvement parental, tentant maintenant de prendre Oliver de l'école sans autorisation. Le détective Williams a étudié les documents. C'est très approfondi. Vous avez surveillé ses activités. J'ai un enquêteur privé sur la retenue. Compte tenu de l'histoire de la tromperie d'Isabella et de ses récentes circonstances désespérées, je pensais qu'il était nécessaire de protéger mon fils. Nous émettons un mandat pour son arrestation. Le détective Williams a décidé d'une tentative d'enlèvement, de violation des ordonnances de garde et de harcèlement. Avez-vous une adresse actuelle? Gabriel a fourni des informations sur l'appartement à Milwaukee d'Isabella, sachant qu'elle était probablement trop tard. Rico avait signalé qu'Isabella n'était pas retournée dans son appartement depuis le matin et que sa voiture n'était pas dans son parking assigné. Les détectives radio ont créé avec une mise à jour.
La Honda d'Isabella avait été repérée à l'aéroport de Chicago O'Hare, abandonnée dans le parking à long terme. La sécurité de l'aéroport examinait des images pour déterminer si elle est montée à bord du vol. Elle court. Gabriel s'est rendu compte qu'elle savait qu'elle a brûlé tous ses ponts, mais Gabriel avait sous-estimé le désespoir d'Isabella. À 21h47, tandis qu'Oliver dormait et Gabriel a examiné les images de sécurité avec Rico, le pouvoir a été éteint. Le générateur de sauvegarde a immédiatement commencé. Mais Gabriel savait que la panne n'était pas une coïncidence. Elle est ici, a déclaré Gabriel à Rico, sa voix mortelle calme. Emmenez Oliver dans la salle sûre. Gabriel avait converti la salle de panique du sous-sol pendant la procédure de divorce, l'installant ostensiblement pour une sécurité générale, mais vraiment en prévision de ce scénario exact. Rico a balayé Oliver de son lit et a porté le garçon endormi en bas pendant que Gabriel s'armait et vérifiait le périmètre. Isabella avait appris des métiers commerciaux pendant leur mariage, absorbant les leçons de sécurité de Gabriel grâce à l'osmose. Elle avait coupé la puissance du transformateur de rue, approchait dans la cour du voisin et désactivait les capteurs de mouvement arrière. Mais elle a fait une erreur cruciale. Elle ne connaissait pas les caméras infrarouges que Gabriel avait installées après le divorce. Gabriel a regardé sur sa tablette alors qu'Isabella essayait de gimmer la fenêtre du sous-sol qu'elle l'avait vue utiliser des mois plus tôt. Elle avait perdu du poids, la rendant plus agile, et elle a déménagé avec le désespoir de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Gabriel aurait pu appeler la police, aurait pu attendre la sauvegarde, ce qui aurait pu gérer cela par des canaux officiels. Au lieu de cela, il a choisi de le terminer personnellement. Il ouvrit silencieusement la porte du sous-sol, se déplaçant dans sa propre maison comme un fantôme. Isabella était à mi-chemin de la fenêtre lorsque Gabriel a parlé. « Bonjour, Isabella. » Elle tourna, perdant son équilibre et tombant dans le sous-sol dans un enchevêtrement de membres. Gabriel descendait lentement les escaliers, prenant son temps. C'est entrant, Gabriel a observé la conversation. Chalon, tentative d'enlèvement et violation d'une ordonnance d'interdiction. Isabella se débattait, le visage sauvage avec désespoir. « Je veux mon fils. » « Ce n'est plus ton fils. Vous avez abandonné ce droit lorsque vous avez choisi des étrangers sur votre famille. »« J'ai fait des erreurs, » a crié Isabella. « Les gens font des erreurs. Cela ne signifie pas que je devrais perdre mon enfant pour toujours. » Gabriel l'a étudié avec un détachement clinique. Les cheveux d'Isabella étaient non lavés, ses vêtements ridés et tachés. Elle a perdu plus de poids que ceux qui étaient en bonne santé, et ses yeux avaient l'allure maniaque de quelqu'un qui avait cessé de dormir régulièrement. Le mur du sous-sol vous a choisi de trahir votre mariage. Les choses. Plus dangereux pour elle-même qu'à Gabriel. Je l'emmène avec moi ce soir. Je vais disparaître et vous ne nous trouverez jamais. Gabriel a presque souri. Isabella, j'ai passé 12 ans à chasser des gens qui ne voulaient pas être trouvés. Vous avez duré 6 heures en tant que fugitif avant d'abandonner votre voiture à l'aéroport. Vous pensez que vous pouvez vous cacher avec un enfant de 5 ans en remorque. Je ferai tout ce qu'il faut. Non, vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas prêt à sacrifier pour Oliver. Vous n'avez jamais été. Gabriel a fait un autre pas en avant, ignorant le couteau. Si vous étiez vraiment disposé à faire quoi que ce soit pour lui, vous auriez mis fin à vos affaires quand il est entré sur vous et Trevor. Vous auriez choisi votre famille sur vos désirs égoïstes. Vous auriez mis son bien-être émotionnel au-dessus de votre propre plaisir. Isabella a élevé le couteau. Sa main tremblant. Restez en arrière. Tu veux connaître la vérité, Isabella? Oliver ne vous demande plus. Il est plus heureux sans vous, plus sécurisé, plus confiant, mieux ajusté. Les paroles de Gabriel la frappent comme physique souffle. Il construit une vie basée sur l'honnêteté et la stabilité. Et vous n'en avez pas parti. Vous êtes juste un rappel du chaos et de la douleur. Ce n'est pas vrai. Mais la voix d'Isabella a craqué, trahissant ses connaissances que Gabriel avait raison. Le docteur Martinez dit qu'Oliver a bien traité son traumatisme. Il comprend que les adultes font parfois de mauvais choix et il a appris à reconnaître les relations saines par rapport à celles toxiques. Gabriel était maintenant assez proche pour lui enlever le couteau, mais il ne l'a pas fait. Il a appris que les gens qu'il aime vraiment ne lui mentent pas. Ne le mettez pas en danger. Ne l'utilisez pas comme une arme dans leur guerre personnelle. Le bras d'Isabella tomba, le couteau claquant sur le sol en béton. Je voulais juste que je voulais compter à quelqu'un. Vous comptiez à Oliver.
Vous comptiez pour moi, mais vous avez jeté cela pour la validation des étrangers. Gabriel a ramassé le couteau et l'a glissé dans sa poche. Et maintenant tu vas en prison. Les sirènes de police gémissaient au loin, se rapprochant. Rico avait appelé pour la sauvegarde au moment où Isabella est entrée dans la maison. Ils vous donneront 3 à 5 ans pour une tentative d'enlèvement. Gabriel s'est poursuivi en conversation. Au moment où vous sortez, Oliver aura 10 ans. Il ne se souviendra pas clairement de vous, et il n'aura aucun intérêt à se reconnecter avec quelqu'un qui a essayé de le voler à son père. Isabella s'est effondrée contre le mur du sous-sol, glissant vers le bas pour s'asseoir sur le sol froid. J'ai tout perdu. Oui, vous avez. Parce que vous avez choisi un plaisir à court terme sur le bonheur à long terme. Vous avez choisi des mensonges sur la vérité. Vous avez choisi l'égoïsme pour le sacrifice. Gabriel a entendu la police entrer par la porte d'entrée. Et surtout, vous avez choisi de voir Oliver comme votre possession plutôt que votre responsabilité. Le détective Williams est apparu en haut des escaliers du sous-sol, suivi de 2 officiers avec des armes tirées. Elle n'est pas armée. Gabriel a appelé et prêt à se rendre. Alors que les policiers plaçaient Isabella dans les menottes, elle a regardé les prochaines années en prison, et lorsqu'elle sera libérée, Oliver serait assez vieux pour décider par lui-même s'il voulait une relation avec elle. Gabriel soupçonnait que la réponse serait non. Certaines trahisons ne pouvaient pas être pardonnées. Une confiance, une fois brisée, n'a jamais pu être réparée. Et certaines personnes, lorsqu'elles ont donné le choix entre le bien-être de leurs enfants et leurs propres désirs, choisissaient toujours eux-mêmes. Gabriel avait appris ces leçons dans le Marine, où un seul acte d'égoïsme pourrait faire tuer toute votre équipe. Maintenant, il l'aura appris à son fils qui grandirait en comprenant que la loyauté, l'honnêteté et le sacrifice étaient les fondements de toute relation significative. Prêt à monter à l'étage? Gabriel a demandé, pouvons-nous avoir du chocolat chaud? Demanda Oliver, espérons-le. Absolument. Alors qu'ils montaient les escaliers du sous-sol ensemble, Gabriel a réfléchi à la guerre qu'il venait de gagner. Isabella était partie. Oliver était en sécurité. Et leur vie pourrait enfin avancer sans l'ombre de la trahison qui les suspendait. Il avait tenu sa promesse pour lui et à son fils. Il n'avait jamais pardonné, jamais oublié et n'avait jamais laissé ceux qui ont trahi sa famille échapper aux conséquences de leur choix. Certains hommes auraient pu l'appeler impitoyable. Gabriel l'a appelé justice. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.